Donc après avoir eu plutôt des fondements philosophiques le premier jour, hier avoir eu une invitation assez originale sur la figure féminine de l'Église avec le bienheureux Francisco Palau, eh bien nous poursuivons notre chemin avec Claire de l'Eucharistie, membre de la communauté des Béatitudes, qui va plutôt nous parler de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, j'aime bien dire pour que ce soit complet. Je ne vais pas faire une présentation académique, mais simplement dire que Claire, nous nous sommes rencontrés il y a fort longtemps, il y a un certain nombre d'années, à l'Institut Philanthropos à Fribourg, dans la première année où cet institut commençait. Elle-même était donc étudiante à cet institut, et moi-même j'avais la grâce de l'enseigner l'anthropologie biblique. Elle a poursuivi bien sûr ses études et elle a fait un doctorat. Nous avons parlé un petit peu du sujet à table l'autre jour, très original, sur la honte corporelle à partir de Genèse 3. L'homme et la femme, ils n'avaient pas honte, ils ont honte ensuite. Enfin, la question de la honte, un sujet extrêmement original qui bien sûr invite à bien des réflexions. Donc voilà. Donc je suis, quand j'ai contacté, donc nous sommes également collègues de travail à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse, ainsi qu'à l'Institut d'études religieuses et pastorales, donc l'IERP. Et c'est aussi à ce titre-là que nous fréquentons régulièrement. Et c'est pour cela aussi que je lui ai demandé d'intervenir dans notre université d'été. Et c'est elle qui m'a proposé le sujet de pouvoir travailler sur la petite Thérèse, sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Et sans plus tarder, je lui cède de la parole et la remercie à l'avance pour ce qu'elle va nous transmettre. Merci Claire. Merci. Je vous propose qu'on se confie brièvement à la Vierge Marie. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, donc dans le cadre de cette université d'été, j'ai choisi d'apporter une contribution en convoquant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face pour considérer, d'après son enseignement, d'après sa vie, la question de la maternité. Et c'est pourquoi j'ai appelé mon intervention Thérèse de l'Enfant Jésus d'une maternité à l'autre. Par chance, on a beaucoup de documents là-dessus, chez Thérèse. La Providence peut être remerciée pour ça. On a l'habitude de considérer Thérèse du côté de la filialité, du côté de l'enfance spirituelle. C'est un peu moins fréquent, bien que ça soit étudié quand même, de la regarder sous l'angle de la maternité. Alors évidemment, quand j'ai entrepris cette exploration, j'ai tout de suite vu que le sujet était immense, pour ne pas dire débordant, et du coup, je me suis demandé quel axe je pouvais privilégier qui à la fois rende compte de cette question de la maternité et à la fois évite d'être fleuve, d'être embarqué partout. J'ai été frappée parce que dans une de ses lettres, Thérèse écrit ceci. Alors, elle prend d'abord une citation de Monseigneur Dupanloup qui dit « Le plus beau chef-d'œuvre du cœur de Dieu, c'est le cœur d'une mère. » Le plus beau chef-d'œuvre du cœur de Dieu, c'est le cœur d'une mère. Et Thérèse commente « Je sens combien est vraie cette parole, et je remercie le Seigneur de m'en avoir fait faire la douce expérience. » C'est dans la lettre 138. Donc j'ai choisi d'orienter mon propos sur cette question. Selon Thérèse, qu'est-ce que c'est qu'un cœur de mère? D'après sa vie, d'après son enseignement, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les qualités qu'on peut dégager? Alors, évidemment, là aussi, il y aurait beaucoup de lignes de force qui pourraient être choisies tout à fait légitimement. J'ai même pensé, c'était assez satisfaisant au plan intellectuel dans un premier temps,
on pourrait regarder comment Thérèse a un cœur filial, on pourrait regarder comment ce cœur filial est un cœur virginal, et comment ce cœur filial, virginal, va être un cœur d'épouse, et à partir de là, un cœur de mère. Bon, effectivement, il y aurait de quoi examiner les choses de cette manière aussi. On pourrait aussi recourir, ça serait intéressant du point de vue de l'objectivité, à une enquête statistique, pour vérifier un peu quels sont les thèmes dominants, d'après la récurrence des mots, etc., des thèmes. Je n'ai pas fait cette enquête-là dans le cadre d'une intervention comme celle d'aujourd'hui, mais voilà, je vous propose donc une démarche qui va nous permettre de regarder, dans un premier temps, les qualités que Thérèse a reconnues à des figures maternelles qui ont compté pour elle côté terre. Les maternités auxquelles elle a eu affaire, si vous voulez, côté terre. Ensuite, on pourra regarder comment Thérèse évoque la maternité qui s'exerce sur elle du côté du ciel. Et on terminera en regardant comment Thérèse elle-même a mûri et déployé une maternité spirituelle dont nous bénéficions encore aujourd'hui. Donc je commence avec Thérèse et la maternité côté terre. Je vais poser quelques préalables, parce qu'en fait, Thérèse, qui vient au monde à Alençon le 2 janvier 1973, qui est baptisée 2 jours plus tard sous le nom de Marie-Françoise Thérèse Martin, en matière d'expérience maternelle, on peut dire qu'elle démarre dans la vie à la fois avec des atouts certains et avec des handicaps sérieux. Et ça nous donne en préalable un tableau qui se dessine entre ombre et lumière. Quand il s'agit de découvrir et d'accueillir ce qu'est une mère et d'en recevoir ce qui est vital, Thérèse apparaît à la fois privilégiée sous un certain rapport et en même temps très vite confrontée à la souffrance et aux difficultés. Donc il y a à la fois une relation heureuse et blessée. Thérèse vient au monde dans ce qu'on pourrait appeler un contexte privilégié. Et elle a bien perçu la grâce qui lui a été faite de venir au jour dans la famille que Dieu lui a donnée, la grâce d'avoir des parents comme les siens. On voit par exemple, elle écrit à l'abbé Bélière, « Le bon Dieu m'a donné un père et une mère plus dignes du ciel que de la terre. » Il demandait au Seigneur de leur donner beaucoup d'enfants et de les prendre pour lui. Elle met aussi, dans son récit des miséricordes du Seigneur, qui deviendra le manuscrit A, c'est Dieu qui m'a fait naître en une terre sainte et comme tout imprégné d'un parfum virginal. Et c'est vrai que Thérèse est née dans une famille unie, croyante, centrée sur Dieu. Les parents vont à la messe à 5h30 tous les matins. Une famille qui se tient à l'écart des mondanités. Alors, vous savez peut-être que dans un premier temps, Louis Martin et Azélie Guérin avaient chacun de leur côté envisagé une vocation religieuse. Et Dieu les a chacun détournés de cette voie pour leur donner de se rencontrer, de se trouver, de s'accueillir de la part de Dieu. Dans un premier temps, ils ont vécu leur mariage en totale abstinence, comme frères et sœurs, et il a fallu l'intervention d'un confesseur pour qu'ils comprennent qu'ils étaient invités à vivre pleinement leur mariage, donc jusque dans l'union physique. À partir de là, des enfants sont arrivés qui ont fait le bonheur des parents, et de la maman en particulier. Non pas que ce soit moi le bonheur du papa, mais comme on est centré sur la maternité, je me centrerai davantage sur Zélie que sur Louis. Il faut remarquer aussi que tous les enfants qui leur ont été donnés ont reçu comme premier prénom Marie. Façon de
les confiait déjà à la maternité de la Vierge Marie. Bon, en même temps, le tableau va être comme une expérience de l'exil parce qu'il y a une part d'ombre impressionnante. Il y a des handicaps de départ, il y a des séparations, il y a des deuils. Thérèse est la dernière enfant de Louis et Zélie qui ont déjà perdu plusieurs enfants avant la naissance de Thérèse. Marie-Joseph et Marie-Jean-Baptiste sont décédés avant la naissance de Céline. Et ça fait que la maman s'inquiétait beaucoup à l'idée d'une nouvelle naissance. Alors qu'elle attendait Céline, par exemple, elle a écrit à son frère Isidore en 1869 « Vous ne sauriez croire combien je suis effrayée de l'avenir au sujet du petit être que j'attends. Il me semble que le sort des deux derniers sera le sien. C'est pour moi un cauchemar continuel. Ce matin, pendant la messe, j'avais des idées si noires que j'en étais toute bouleversée. Le mieux est de remettre toute chose entre les mains du bon Dieu et d'attendre les événements dans le calme et l'abandon à sa volonté. » Donc on voit que c'est frappé au coin de la souffrance. Et c'est pas tout, parce que deux autres enfants vont décéder. Une petite Marie-Hélène, qui va décéder à l'âge de 5 ans et demi, en février 70, et une Marie-Mélanie Thérèse, qui était née en 70, et qui va décéder à l'âge de 2 mois. Zélie écrira « J'ai regretté mes 2 petits garçons, et j'ai plus de chagrin encore de la perte de ma petite Hélène. » C'est sûr, encore un enfant à 5 ans, c'est encore autre chose. Donc la naissance de Thérèse est un heureux événement qui arrive là-dessus, mais en même temps, il faut faire la place à l'angoisse de Zélie. Zélie écrivait à sa belle-sœur « Comment l'élèverai-je? J'en ai des cauchemars toutes les nuits. Enfin, il faut espérer que je m'en tirerai mieux que je ne le crois et que je n'aurai pas la douleur de le perdre. » Alors il y a aussi d'autres décès qui marquent la famille, parce que Zélie a aussi perdu sa maman en 59, son papa en 68, Louis a perdu son propre père en 65, et Zélie est malade. Il y a un cancer qui la ronge. Bon. Elle a aussi beaucoup de travail, ce qui est très fatigant. Et quand Thérèse vient au monde, Madame Martin n'a toujours pas trouvé de nourrice pour suppléer, alors même qu'elle n'est pas sûre d'avoir suffisamment de lait pour nourrir son enfant. La situation est devenue critique parce que dès le 12 janvier, de fait, Zélie n'a pas assez de lait pour alimenter Thérèse. On a peur que Thérèse ne survive pas. Elle fait une crise d'entérite critique dès le 17 janvier. Elle s'en relève, mais pour rechuter fin février, avec une aggravation supplémentaire le 10 mars. Le jour suivant, donc le 11 mars, Zélie se rend dans le village voisin de Sémalé et va trouver une nourrice, Rose Taillé, qui va prendre l'enfant à son domicile à partir du 15 ou du 16 mars. Donc Thérèse quitte le foyer familial pour être confiée à cette nourrice, et c'est un premier arrachement. Son séjour chez la nourrice va se prolonger jusqu'au 2 avril 1974, donc plus d'une année. Thérèse, évidemment, s'attache à sa nourrice, refait un lien affectif fort, et elle va même manifester à certaines occasions qu'elle ne supporte pas d'être séparée de sa nourrice. La nourrice revenait à Alençon une fois par semaine pour ramener l'enfant aux parents, et il y a des occasions où Thérèse a hurlé au moment de quitter les bras de la nourrice. Par exemple, quand Thérèse a 4 mois, Zélie écrit ça le 5 mai. La nourrice est arrivée avec ses 4 enfants à 11h30. Elle nous a mis le bébé dans les bras et elle est partie de suite pour la messe. Oui, mais la petite n'a pas voulu de cela, elle a crié à 100 palmes. Toute la maison était en déroute. Il a fallu que j'envoie Louise dire à la nourrice de venir tout de suite après la messe. La nourrice a laissé la messe à moitié et est accourue. Elle a été instantanément consolée. Je l'ai tant promenée et secouée pour la faire taire que j'en ai attrapé mal de dos pour toute la journée. On a aussi une situation le 22 mai. Donc,
où elle disait, Zélie, je l'ai vue jeudi dernier, sa nourrice l'a amenée, mais elle ne veut pas rester avec nous et jette des cris perçants quand elle n'aperçoit plus sa nourrice. Dès qu'elle l'a vue, elle l'a regardée en riant, elle n'a plus soufflé mot. Donc il y a une angoisse de séparation chez Thérèse, qui s'est réinvestie affectivement auprès de la nourrice. Donc, nouvel arrachement quand Thérèse revient au foyer, et puis elle va reprendre son lien affectif à sa mère biologique, mais finalement, Zélie Martin va décéder le 28 août 1977, Thérèse a 4 ans et demi, et M. Martin, pensant bien faire, a écarté Thérèse avec l'idée de la protéger. À un moment, il va la chercher pour lui dire de venir embrasser une dernière fois sa pauvre maman, et ça sera pour Thérèse un choc énorme. Elle se souvient, quand elle embrasse sa maman, du front froid. Sa maman est inerte. Bon. Et on sait qu'à partir de là, il y a 10 ans de ténèbres qui vont commencer pour elle. Voilà. Alors, ces préalables étant posés, si on regarde côté terre, on commence avec, pour Thérèse, une mère incomparable. Elle appelle Zélie une mère incomparable. Sa maman, ça a été une mère de choix pour Thérèse. Et Zélie s'est profondément épanouie dans sa maternité. Un peu avant la naissance de Thérèse, Zélie écrivait « Moi, j'aime les enfants à la folie. J'étais née pour en avoir. » Donc vous voyez, il n'y a pas de regret par rapport à la vocation religieuse qu'elle avait envisagée à un moment. Elle a trouvé sa vocation. Et elle s'épanouit pleinement, ça la comble d'être mère. Et dans le cas de Thérèse, il y a encore d'autres choses à signaler, parce que Zélie a fait une confidence 2 semaines après la naissance de Thérèse. Elle a écrit ceci à Madame Guérin. Pendant que je la portais, j'ai remarqué une chose qui n'est jamais arrivée pour mes autres enfants. Lorsque je chantais, elle chantait avec moi. Je vous le confie à vous, personne ne pourrait y croire. Donc on a là quelque chose d'une communion élective, d'une sorte de symbiose entre la mère et l'enfant, une relation privilégiée. Et Thérèse a été très consciente d'avoir une mère hors pair. C'est pas pour rien qu'elle la qualifie d'incomparable. C'est pas seulement un excès de tendresse enfantine, mais dans le manuscrit A, elle prendra cette expression. Elle dit « Le bon Dieu m'a fait la grâce d'ouvrir mon intelligence de très bonne heure et de graver si profondément en ma mémoire les souvenirs de mon enfance qu'il me semble que les choses que je vais raconter se passaient hier. Sans doute Jésus voulait dans son amour me faire connaître la mère incomparable qu'il m'avait donnée. Mais que sa main divine avait hâte de couronner au ciel. » Voilà. Donc ce n'est pas une histoire de chance. C'est un véritable cadeau divin, une délicatesse de Dieu envers Thérèse que de lui avoir donné cette mère-là. Et Thérèse le redira ainsi, toujours dans le manuscrit A. « Toute ma vie, le bon Dieu s'est plu à m'entourer d'amour. Mes premiers souvenirs sont empreints des sourires et des caresses les plus tendres. Mais s'il avait placé près de moi beaucoup d'amour, il en avait mis aussi dans mon petit cœur. Le créant aimant et sensible, aussi j'aimais beaucoup papa et maman et leur témoignais ma tendresse de 1000 manières car j'étais très expansive. » Dans la suite de ce passage, la suite immédiate, Thérèse nous permet de saisir que cette relation n'est pas seulement une dyade ou une triade, maman et moi, ou papa, maman et moi, mais que c'est vraiment ouvert sur Dieu comme sur l'essentiel. Parce que voilà ce qui suit. Thérèse écrit « Seulement les moyens que j'employais étaient parfois étranges, comme le prouve ce passage d'une lettre de maman. » Là, c'est Zélie qui écrit « Le bébé est un lutin sans pareil, et elle vient me caresser en me souhaitant la mort. Oh, que je voudrais bien que tu mourrais, ma pauvre petite mère. » La gronde, elle dit « Mais c'est pourtant pour que tu ailles au ciel, puisque tu dis qu'il faut mourir pour y aller. » Elle souhaite de même la mort à son père quand elle est dans ses excès d'amour. Donc ce vécu de la maternité, la paternité, est ouvert à Dieu. Thérèse reçoit sa mère du ciel, sa mère est destinée au ciel, et même pour y être couronnée,
Et on vit dans cette famille où plusieurs enfants sont morts en bas âge et où on les prie, ces petits anges du ciel qui sont présents dans la famille parce qu'on vit à ciel ouvert, hein, eh bien tout est référé quelque part à Dieu. Premier trait de cette maternité. Un autre trait de cette maternité, c'est qu'elle donne confiance et assurance. Forte de l'affection qu'elle reçoit, et spécialement de la tendresse de sa maman, Thérèse va commencer à se déployer avec bonheur. Zélie va noter qu'elle rit et s'amuse du matin au soir, qu'elle chante de tout son cœur, et même qu'elle est espiègle, qu'elle fait des malices à ses sœurs. Donc cet enracinement dans l'amour familial donne à Thérèse de la confiance et de l'enjouement. C'est valable, on peut dire, pour tout enfant qui vient au monde. Hein. Il va s'élancer dans la vie d'autant plus facilement qu'il a cette sécurité affective sur laquelle il peut s'appuyer. Dans le cas de Thérèse, étant donné ce qui a précédé, c'est vital et c'est particulièrement sensible. Par exemple, Zélie écrit dans une lettre que reprend le manuscrit de Thérèse, « Voilà le petit bébé qui vient me passer sa petite main sur la figure et m'embrasser. Cette pauvre petite ne veut point me quitter. Elle est continuellement avec moi. Elle aime beaucoup aller au jardin, mais si je n'y suis pas, elle ne veut pas y rester et pleure jusqu'à ce qu'on me la ramène. » Donc il y a quelque chose de vital et il y a une dépendance qui est forte. Comme si Thérèse était menacée si ce lien n'est pas là. On a un autre épisode qui est aussi dans la correspondance de Zélie au cours de l'année 1875. Zélie écrit « J'entends Thérèse qui m'appelle. Maman, elle ne monterait pas l'escalier toute seule, à moins de m'appeler à chaque marche. Maman, maman. Autant de marches, autant de maman. Et si par malheur j'oublie de répondre une seule fois, oui, ma petite fille, elle reste là, sans avancer ni reculer. » Donc la scène est suggestive. Thérèse entreprend bien de grimper l'escalier, mais elle ne peut pas se décider à avancer, sauf si à chaque marche, elle reçoit cette sécurité, cet encouragement maternel qui la conforte. Et si la réponse ne vient pas, Thérèse ne bouge plus. On pourrait épiloguer sur l'impact existentiel de cette expérience. Mais ce que je retiens, c'est qu'à la fois Thérèse est très portée vers sa maman, mais qu'elle en dépend un peu plus qu'un enfant qui n'aurait pas vécu les difficultés qui ont été tout de suite au rendez-vous dans la vie de Thérèse. Troisième caractéristique, une maternité offerte pour le vrai bien de ses enfants. Un cœur de mère, c'est un cœur qui prend soin, avec amour, avec inventivité, avec créativité. Dans le manuscrit A, Thérèse dit « Ah, comme le cœur d'une mère est délicat, comme il traduit sa tendresse en 1000 soins prévoyants auxquels personne ne penserait. » Il y a un génie du cœur maternel pour prendre soin de l'enfant. Et c'est frappant de voir aussi que Zélie se montre capable de traverser ses propres épreuves et aussi d'accueillir les épreuves qui concernent ses enfants. Épreuve après épreuve, Zélie s'en remet à la volonté de Dieu et elle veut pour ses enfants non pas ce qui lui ferait d'abord plaisir à elle, mais le meilleur en Dieu. Et pour ça, elle supportera même d'être séparée de sa fille, non seulement parce que ça lui donne une chance de vivre à Thérèse, mais aussi parce que c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu a disposé à travers les événements. Elle écrit comme ça, quand Thérèse doit partir chez la nourrice, « Ma pauvre petite est partie. C'est bien triste d'avoir élevé une enfant pendant 2 mois et d'être obligée de la confier à des mains étrangères. Ce qui me console, c'est de savoir que le bon Dieu le veut ainsi. Je vous souhaite de tout mon cœur de n'avoir jamais d'enfant dans cet état. On ne sait comment faire, on craint de ne pas leur donner ce qui convient. C'est une angoisse continuelle. Il faut passer par là pour savoir ce que c'est que ce tourment. Je ne sais pas si le purgatoire est pire que cela. On y souffre, c'est vrai, mais au moins on sait comment faire. » Ce qu'a pu être la détresse
et en même temps le courage de Zélie pour traverser tout ça. Dans un autre endroit, 15 jours plus tard, Zélie écrit « J'ai vraiment besoin de ranimer mon courage. J'ai déjà beaucoup souffert dans ma vie. Je voudrais bien, mes chers amis, que vous fussiez plus heureux que moi. » Donc vous voyez, on n'est pas dans la spiritualisation. On n'est pas dans l'éviction de la souffrance, de la difficulté. On est dans un abandon à l'intérieur de toute la consistance de la souffrance. Et l'amour maternel de Zélie traverse la souffrance pour elle et pour ses enfants. Ce n'est pas un amour qui surprotège, ce n'est pas non plus un amour qui fait chantage au ciel pour obtenir que ses enfants soient systématiquement épargnés. Ça, je crois que ça nous enseigne aussi aujourd'hui. Par-dessus tout, Zélie recherche pour ses enfants l'accomplissement du dessein divin, quel que soit le chemin par lequel ça passe. Alors, cette qualité d'abandon et de remise de soi et de l'enfant à Dieu apparaît aussi dans un autre épisode où on a craint immédiatement que Thérèse soit définitivement perdue. Zélie, comme elle ne pouvait allaiter suffisamment sa dernière-née, a trouvé Rose taillée, et Thérèse venait de téter de tout son cœur sur le sein de sa nourrice, pour la première fois, et soudain on l'a crue morte. Voilà comment Zélie a consigné ce qui s'est passé. Thérèse a rejeté quelques gorgées et elle est tombée comme morte sur sa nourrice. La petite n'avait aucun souffle apparent. On avait beau se pencher pour essayer de découvrir un signe de vie, on ne voyait rien. Moi, je suis vite montée dans ma chambre, je me suis agenouillée aux pieds de Saint Joseph et je lui ai demandé en grâce que la petite guérisse, tout en me résignant à la volonté du bon Dieu, s'il voulait la prendre avec lui. Je ne pleure pas souvent, mais mes larmes coulaient tandis que je faisais cette prière. Enfin, un quart d'heure se passe, ma petite Thérèse ouvre les yeux et se met à sourire. À partir de ce moment, elle fut complètement guérie, la bonne mine est revenue, ainsi que la gaieté. Ceux qui parmi nous ont un cœur de mère peuvent imaginer ce que ça représente, un épisode comme celui-là. Donc on voit aussi que la confiance et l'assurance que donne la relation de Thérèse à sa mère ne concerne pas seulement ce pèlerinage terrestre, mais aussi la vraie destination et le chemin qui y conduit, même quand c'est frappé au point de la croix. Dans le prolongement, toujours dans le manuscrit A, Thérèse rapporte un autre fait qui atteste que la confiance en Dieu n'était pas immédiate pour elle. Elle reprend un passage d'une lettre de Zélie qui concerne un épisode où elle-même, Thérèse, avait 3 ans et demi. La petite Thérèse me demandait l'autre jour si elle irait au ciel. Je lui ai dit que oui, si elle était bien sage. Elle me répond « Oui, mais si je n'étais pas mignonne, j'irais dans l'enfer. Mais moi, je sais bien ce que je ferais. Je m'envolerais avec toi qui serais au ciel. Comment que le bon Dieu ferait pour me prendre? Tu me tiendrais bien fort dans tes bras. » J'ai vu dans ses yeux qu'elle croyait positivement que le bon Dieu ne pouvait rien, ou n'y pouvait rien, si elle était dans les bras de sa mère. Vous voyez le génie là-dedans? Alors, c'est rigolo parce que on parle du bon Dieu, mais à ce moment-là, Thérèse n'est pas capable de miser sur la bonté de Dieu. Elle honore la justice de Dieu et elle voit que ses manquements peuvent lui valoir l'enfer. Et pour échapper à l'enfer, c'est pas d'abord sur la bonté de Dieu qu'elle mise, mais sur l'amour de sa maman, qui serait capable d'empêcher que Dieu l'emmène en enfer, tellement l'amour de sa maman est fort. C'est intéressant cette sécurité qu'elle trouve. Alors, on ne va pas non plus absolutiser une posture à partir d'un seul événement, mais on voit que là, il y a comme un détour que fait Thérèse sur fond d'inquiétude pour avoir une confiance qui est comme salvatrice pour elle, à partir de l'amour de sa maman. Seulement, sa maman va mourir, comme on l'a dit, et Thérèse va perdre ce lien qui était primordial, qui était vital pour elle, à plus d'un titre. Ça nous amène, après avoir regardé du côté de Zélie, à regarder
les sœurs qui vont assumer un rôle maternel dans la famille Martin. C'est donc mon point B, toujours du grand A. On a cette nouvelle étape, et il y a deux figures qui vont se dégager. La première, c'est Pauline. Pauline. Pauline, qui est née en septembre 1861, et qui est plus âgée que Thérèse de 12 ans. Quand Zélie vient de mourir, Thérèse entend l'exclamation de Céline qui s'élance vers sa sœur Marie comme seconde maman. Alors Thérèse s'écrie à son tour « Eh bien moi, c'est Pauline qui sera maman ». Et elle se jette dans les bras de Pauline. C'est une relation qui va donc être extrêmement importante pour Thérèse. Thérèse qui est devenue, comme elle le dit elle-même, sensible à l'excès, et qui a un immense besoin d'être entourée, d'être sécurisée, d'être réconfortée. Et ce besoin est viscéral, toute sa vie en dépend. On peut le voir dans ce que Thérèse écrira plus tard à sa sœur Pauline, quand elle sera devenue mère Agnès de Jésus, au Carmel. Dans le manuscrit A, qui est dédié à mère Agnès, voilà ce qu'écrit Thérèse. « Il faut vous dire, ma mère, qu'à partir de la mort de maman, mon heureux caractère changea complètement. Moi, si vive, si expansive, je devins timide et douce, sensible à l'excès. Un regard suffisait pour me faire fondre en larmes. Il fallait que personne ne s'occupe de moi pour que je sois contente. Je ne pouvais pas souffrir la compagnie de personnes étrangères et ne retrouvais ma gaieté que dans l'intimité de la famille. Cependant, je continuais à être entourée de la tendresse la plus délicate. Vous, ma mère et Marie, n'étiez-vous pas pour moi les mères les plus tendres, les plus désintéressées? Ah, si le bon Dieu n'avait pas prodigué ses bienfaisants rayons à sa petite fleur, jamais elle n'aurait pu s'acclimater à la terre, elle était encore trop faible pour supporter les pluies et les orages. Il lui fallait de la chaleur, une douce rosée et des brises printanières. Jamais elle ne manqua de tous ses bienfaits. Jésus les lui fit trouver, même sous la neige de l'épreuve. Donc, nouvel investissement affectif dans un lien de type maternel auprès de Pauline, qui va permettre à Thérèse de vivre. Et ça va demander de grandes qualités à Pauline. Il va lui falloir de la délicatesse, il va lui falloir de la bienveillance, il va lui falloir de la patience, il va lui falloir de la douceur, il va lui falloir de la fermeté. Je vais m'arrêter un instant sur cette alliance de douceur et d'exigence. Parce que j'ai la conviction que ça aussi, ça appartient à une maternité avisée. De savoir conjuguer la douceur, la tendresse, et en même temps la fermeté, l'exigence. Il ne s'agit pas seulement de comprendre et consoler, mais il faut aider l'enfant à se mettre debout et à aller de l'avant, à devenir victorieux dans ses craintes, dans ses combats. Donc Pauline en donne une belle illustration lorsque Thérèse raconte comment elle était habituellement et facilement effrayée. Voilà ce qu'elle écrit. « Je regarde comme une vraie grâce d'avoir été habituée par vous, ma mère chérie, à surmonter mes frayeurs. Parfois, vous m'envoyiez seule, le soir, chercher un objet dans une chambre éloignée. Si je n'avais pas été si bien dirigée, je serais devenue très peureuse. Au lieu que maintenant, je suis vraiment difficile à effrayer. Je me demande parfois comment vous avez pu m'élever avec tant d'amour et de délicatesse sans me gâter. Car il est vrai que vous ne me passiez pas une seule imperfection. Jamais vous ne me faisiez de reproches sans sujet, mais jamais vous ne reveniez sur une chose que vous aviez décidée. Je le savais si bien que je n'aurais pu ni voulu faire un pas si vous me l'aviez défendu. » Il y a un autre événement qui va retenir mon attention. C'est, vous le savez sans doute, Pauline, à partir d'un certain moment, s'est ouverte de sa vocation. Elle ressentait un attrait pour le Carmel, et elle en a parlé également à Thérèse. Et quand elle en parle à Thérèse,
elle promettra à Thérèse de l'attendre pour entrer au Carmel. Et finalement, Pauline va trahir cette parole. Pauline va entrer au Carmel durant l'été 82. Thérèse a 9 ans. 9 ans. Et Thérèse perd une nouvelle fois sa mère, comme elle a été arrachée à sa mère pour être confiée à Rostaillé, comme elle a été arrachée à Rostaillé pour revenir dans sa famille, comme elle a été arrachée définitivement à sa mère sur la terre quand sa mère est décédée, même si Thérèse manifeste que sa mère demeurait dans son cœur. Et voilà, cette fois encore, sans préparation, Thérèse se retrouve en manque de mère, esseulée, blessée, désarmée, vulnérable et en difficulté pour s'adapter aux autres. La souffrance est telle que l'angoisse domine et que la tristesse colore tout ce que Thérèse peut imaginer comme avenir. On trouve ça dans le manuscrit, encore une fois. Elle écrit « Je ne savais pas ce qu'était le Carmel, mais je comprenais que Pauline allait me quitter pour entrer dans un couvent. Je comprenais qu'elle ne m'attendrait pas et que j'allais perdre ma seconde mère. Ah, comment pourrais-je dire l'angoisse de mon cœur? En un instant, je compris ce qu'était la vie. Jusqu'alors, je ne l'avais pas vue si triste, mais elle m'a paru dans toute sa réalité. Je vis qu'elle n'était qu'une souffrance et qu'une séparation continuelle. » C'est d'autant plus submergent pour Thérèse que c'est brutal. Et comme elle avait misé sur la promesse de Pauline de l'attendre, elle ne pouvait pas du tout voir venir les choses. Elle écrit encore « Je versais des larmes bien amères, car je ne comprenais pas encore la joie du sacrifice. J'étais faible, si faible que je regarde comme une grande grâce d'avoir pu supporter une épreuve qui semblait être bien au-dessus de mes forces. Si j'avais appris tout doucement le départ de ma Pauline chérie, je n'aurais peut-être pas autant souffert, mais l'ayant appris par surprise, ce fut comme si un glaive s'était enfoncé dans mon cœur. Je me souviendrai toujours, ma mère chérie, avec quelle tendresse vous m'avez consolée. » Qu'est-ce que je vais souligner ici? Eh bien, qu'il y a à la fois la bienveillance de Pauline et la fermeté de Pauline. On a vu que dans sa famille, Thérèse a été choyée sans être gâtée. Et ici, on a un paradoxe dont je crois qu'il nous provoque à méditer et à en tirer un enseignement. Le paradoxe, c'est que Pauline a promis à Thérèse de l'attendre. Et en même temps, Pauline a trahi cette parole. À vue simplement humaine, l'attitude de Pauline n'est pas édifiante. On peut dire qu'elle a promis inconsidérément, c'était une imprudence. Ou alors, c'est un manquement à la parole donnée, à une personne vulnérable, terriblement dépendante d'elle. Il n'y a pas de quoi en retirer grand bien. Mais si on prend une relecture spirituelle, on peut sans doute approfondir l'événement autrement. Je ne crois pas que la promesse de Pauline à Thérèse ait été irréfléchie. Elle connaissait trop bien la sensibilité de sa sœur. Je crois que Pauline, quand elle a promis, a vraiment promis. Ce n'était pas une parole à la légère. Mais en même temps, Pauline ne se laisse pas lier par cette parole au-delà d'un certain point. Quand c'est l'heure de Dieu, et parce que c'est l'heure de Dieu, il y a une préférence à donner à la paix. Et Pauline ne se dérobe pas. Elle remet Thérèse à celui qui l'appelle en clôture. On voit que Thérèse trouve en Pauline une vraie mère. Pauline ne va pas surprotéger Thérèse, alors même qu'elle connaît ses fragilités. On peut dire qu'elle n'est pas dans un surinvestissement vis-à-vis de Thérèse. Mais Pauline est mère à l'intérieur de la pédagogie de Dieu pour Thérèse. La maternité de Pauline vis-à-vis de Thérèse s'exerce à l'intérieur de la manière dont Dieu conduit les choses. Et je crois que là-dedans, il y a une maturité spirituelle. Il y a à la fois un réalisme sur le dynamisme humain et à la fois un réalisme sur le dynamisme spirituel.
Et quelque part, Pauline peut être une vraie mère parce qu'elle est une vraie épouse. Elle obéit à Dieu. Elle se fie à son époux. Et donc elle permet aussi à Dieu d'être père, de prévaloir, et de passer par des chemins qu'on peut, humainement parlant, ne pas trouver raisonnables. Donc, comprenez bien, il ne s'agit pas pour moi de déterminer si elle aurait eu tort ou raison. Ce n'est pas ma question, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de souligner qu'elle s'est permis ça. À la fois de faire une promesse, à la fois de ne pas se laisser lier par cette promesse au-delà d'un certain point. Je crois que quelque chose d'un cœur maternel accordé à celui de Dieu bat là-dedans. C'est ça que je souligne. Après, je passe à Marie. Marie, donc, qui était née en 1860, Marie-Louise, qui était marraine de Thérèse, et qui, au Carmel, deviendra Sœur Marie du Sacré-Cœur. Donc, elle est née, elle a 13 ans de plus que Thérèse, et depuis que Thérèse a 5 ans, elle a pris part à l'éducation, notamment l'éducation religieuse de sa cadette. On a plusieurs lettres où Thérèse signe en se disant sa petite fille. Là, je voudrais surtout souligner les trésors de patience et de délicatesse que Marie a déployés pour Thérèse, en particulier dans ses infirmités, dans les infirmités de Thérèse. Je vais l'illustrer à partir de 2 passages qu'on trouve dans le manuscrit A. Le premier exemple que je retiens, c'est quand Thérèse passe par ce qu'elle appelle la terrible maladie des scrupules. Elle écrit ceci. « L'année qui suivit ma première communion se passa presque tout entière sans épreuve intérieure pour mon âme. Ce fut pendant ma retraite de seconde communion que je me vis assaillie par la terrible maladie des scrupules. Il faut avoir passé par ce martyre pour bien le comprendre. Dire ce que j'ai souffert pendant 1 an et demi me serait impossible. Toutes mes pensées et mes actions les plus simples devenaient pour moi un sujet de trouble. Je n'avais de repos qu'en les disant à Marie, ce qui me coûtait beaucoup car je me croyais obligée de lui dire les pensées extravagantes que j'avais d'elle-même. Aussitôt que mon fardeau était déposé, je goûtais un instant de paix. Mais cette paix passait comme un éclair et bientôt mon martyre recommençait. Quelle patience n'a-t-il pas fallu à ma chère Marie pour m'écouter sans jamais témoigner d'ennui. Si certains parmi vous ont passé par des crises de scrupules, si certains parmi vous ont eu à accompagner des personnes qui passaient par des crises de scrupules, vous savez de l'intérieur, ce que je crois, on ne sait pas trop de l'extérieur, à quel point c'est épouvantable, à quel point c'est effroyable, et à quel point la réassurance qui peut être donnée à un moment est tellement fugitive. Ça veut dire de la part de celui qui est auprès, qui encourage, et il peut investir des trésors d'ingéniosité, de communication, de bienveillance, de patience, etc. Et son travail est anéanti en quelques minutes. Il faut repartir de zéro, et ce zéro-là ressemble à moins 15 minutes. C'est assez fou. Et Pauline a été au rendez-vous là-dessus. Et Thérèse dit, sans jamais témoigner d'ennui. Marie, sans jamais témoigner d'ennui à Thérèse, de devoir continuellement la rassurer. Écoutez, 1000 trucs qui ont l'air de bagatelles, qui ont l'air de rien du tout, et avec lesquels Thérèse s'empoisonne la vie, ne peut plus respirer, s'asphyxie complètement. On a un autre passage où Thérèse raconte, quand elle a appris le départ de Marie pour le Carmel, comment elle poursuivait Marie à tout instant pour profiter d'elle jusqu'au bout avant la séparation. Thérèse dit qu'elle aimait à rester des heures dans sa chambre à elle pour méditer devant la belle vue qui s'étendait devant ses yeux, et elle dit, en apprenant le départ de Marie, ma chambre perdit pour moi tous ses charmes. Je ne voulais pas quitter un seul instant la sœur chérie qui devait s'envoler bientôt. Que d'actes de patience je lui ai fait pratiquer. À chaque fois que je passais devant la porte de sa chambre, je frappais jusqu'à ce qu'elle m'ouvre, et je l'embrassais de tout mon cœur. Je voulais faire provision de baisers pour tout le temps où je devais en être privé. Alors, si vous savez ce que c'est que d'avoir une petite sœur collante, ou une enfant collante, vous pouvez imaginer à quel point
la bienveillance de Marie a dû être exercée dans ces circonstances. Et elle a été au rendez-vous pour Thérèse. Donc, cette patience qui est à la fois compatie, qui accepte de ne pas trop voir le fruit de ce qui est accordé, c'est aussi, je crois, une caractéristique d'un cœur maternel. Et pour que cette patience soit juste, il faut qu'elle ne se confonde pas avec la faiblesse. Il ne s'agit pas de tout passer comme caprice à l'enfant. Cette patience doit être accordée, alliée à une nécessaire exigence, on l'a déjà dit précédemment. Je vais rapidement aussi évoquer Marie Guérin, la tante de Thérèse. C'est une autre figure maternelle qui a compté pour Thérèse, côté terre. Et la citation que je vous ai donnée de Monseigneur Dupont-Loup, le plus beau chef-d'œuvre du cœur de Dieu, c'est le cœur d'une mère. Thérèse ajoutant, je sens combien est vraie cette parole et je remercie le Seigneur de m'en avoir fait faire la douce expérience. C'est dans la lettre 138 à Marie Guérin. Marie Guérin a une tendresse maternelle envers Thérèse et Thérèse développe un cœur vraiment filial en retour. Dans la même lettre, elle écrit « Chère petite tante, je vous assure que si vous avez pour nous un cœur maternel, votre petite fille en a un qui est bien filial. Aussi, elle demande à Jésus de vous combler de toutes les faveurs qu'un cœur d'enfant peut rêver pour sa mère chérie. » Et elle signera en écrivant « Je vous quitte, ma tante chérie, en vous restant bien unie, comme une fille l'est à sa mère. Votre enfant qui vous aime. » Voilà, encore une figure qui compte. Et qui me permet de souligner une autre caractéristique qu'on trouve ailleurs dans les écrits de Thérèse, mais une autre caractéristique d'un cœur maternel. Pour Thérèse, un cœur de mère, c'est un cœur qui connaît de l'intérieur, qui devine, qui ressent le cœur de son enfant. Voilà ce que Thérèse écrit. « La plus petite de vos filles se sent impuissante à vous redire sa tendresse, mais le cœur d'une mère devine aisément ce qui se passe dans l'âme de son enfant. Aussi, chère petite tante, ne vais-je pas essayer de traduire les sentiments que vous connaissez depuis longtemps. Un enfant sait que sa mère le saisit du don. Elle le devine. Elle va au-delà des mots qu'on peut formuler. Il y a une sorte d'empathie élective. Ce qui touche l'enfant touche la mère. Il y a un autre épisode quand Thérèse est malade où elle va évoquer la même chose au sujet de l'amour maternel déployé par sa tante. Tout le monde était consterné. Ma tante fut obligée de me garder chez elle et me soigna avec une sollicitude vraiment maternelle. Lorsque papa revint de Paris avec mes grandes sœurs, Aimée les reçut avec une figure si triste que Marie crut que j'étais morte. Mais cette maladie n'était pas pour que je meure, elle était plutôt comme celle de Lazare, pour que Dieu soit glorifié. Il le fut en effet par la résignation admirable de mon pauvre petit père, qui crut que sa petite fille allait devenir folle ou qu'elle allait mourir. Il le fut aussi par celle de Marie. Ah, qu'elle a souffert à cause de moi. Combien je lui suis reconnaissante des soins qu'elle m'a prodigués avec tant de désintéressement. Son cœur lui dictait ce qui m'était nécessaire. Et vraiment, un cœur de mère est bien plus savant que celui d'un médecin. Il sait deviner ce qui convient à la maladie de son enfant. Il y a cette connaissance intuitive où un cœur de mère s'ajuste et répond à ce qui se passe pour son enfant. On aura l'occasion de voir que ce n'est pas seulement vrai au plan humain. Et ça donnera de quoi nourrir notre contemplation. Côté terre, j'évoque aussi Louis Martin. Vous me dire, c'est un père, c'est pas une mère. Oui, mais Louis Martin a eu le génie de développer quelque chose d'un cœur maternel. Et Thérèse l'a souligné. Après la mort de sa maman, Thérèse écrit « Le cœur si tendre de papa avait joint à l'amour qu'il possédait déjà un amour vraiment maternel. » De sorte qu'il y a quelque chose chez Louis Martin qui nous permet de savoir ce que c'est qu'un cœur maternel.
On pourrait l'évoquer aussi, mais je vous laisserai regarder le manuscrit A, l'épisode où Thérèse va raconter sa vocation, va s'ouvrir de sa vocation à son père, et la manière dont elle est accueillie et dont son cœur est compris. On retrouve justement ces tonalités d'un cœur maternel. J'en viens, pour finir cette première partie, les deux autres seront moins longues, je vous rassure, j'en viens en point C aux figures maternelles du Carmel. Donc je vais m'arrêter sur Mère Marie de Gonzague et Mère Agnès de Jésus, qui ont compté dans la vocation de carmélite de Thérèse. Alors, Mère Marie de Gonzague, c'est compliqué. Elle a quand même un caractère difficile, versatile, qui a causé des souffrances aussi, qui a rendu la vie difficile à Thérèse. Mais on peut, derrière des aspérités de tempérament, déceler quelques éléments d'un cœur maternel. Et il y a eu quand même une bienveillance importante envers sa Thérésita, qui a été immédiate. Et c'est d'ailleurs Mère Marie de Gonzague qui a dit à Thérèse qu'on l'appellerait Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand Pauline est entrée au Carmel, Thérèse s'est ouverte de son désir d'entrer au Carmel et elle s'est entretenue avec elle au parloir et elle lui a aussi écrit des lettres avec une simplicité d'enfant. Alors dire que ce que Thérèse projette comme maternité rencontre ce qui est effectivement comme maternité, je ne le ferai pas là. Mais on a quelque chose d'une relation à la maternité là-dedans. En novembre ou décembre 82, Thérèse écrit à Mère Marie de Gonzague. « Ma mère chérie, il y a bien longtemps que je ne vous ai vu, aussi je suis bien contente de vous écrire, pour vous raconter mes petites affaires. Pour vous raconter mes petites affaires. Pauline m'a dit que vous étiez en retraite et je viens vous demander de prier le petit Jésus pour moi, car j'ai bien des défauts et je voudrais m'en corriger. Votre petite fille, Thérésita. » Alors là, on voit chez Thérèse cette simplicité, cette confiance que ces petites affaires importent pour un cœur de mère qui doit quand même être quelque part caché dans Mère Marie de Gonzague. Et en même temps, elle a besoin de compter sur cette mère pour progresser en sainteté, pour se corriger de ses défauts. Et en se recevant de Mère Marie de Gonzague, elle se reçoit de Dieu. On voit aussi dans un autre passage que Thérèse a dû se retenir de chercher des consolations auprès de Mère Marie de Gonzague pour élever cette relation à sa portée ajustée et donc spirituelle. Dans le manuscrit C, qui est adressé à Mère Marie de Gonzague, elle écrit « Je me souviens qu'étant postulante, j'avais parfois de si violentes tentations d'entrer chez vous pour vous satisfaire, trouver quelques gouttes de joie, que j'étais obligée de passer rapidement devant le dépôt et de me cramponner à la rampe de l'escalier. Il me venait à l'esprit une foule de permissions à demander. Enfin, ma mère bien-aimée, je trouvais 1000 raisons pour contenter ma nature. Elle a envie de rentrer pour y trouver un peu de consolation, pour recevoir un peu de l'affection dont elle a envie à ce moment-là. Et elle continue, que je suis heureuse maintenant de m'être privée dès le début de ma vie religieuse. Je jouis déjà de la récompense promise à ceux qui combattent courageusement. Je ne sens plus qu'il soit nécessaire de me refuser toutes les consolations du cœur, car mon âme est affermie par celui que je voulais aider uniquement. Je vois avec bonheur qu'en l'aimant, le cœur s'agrandit, qu'il peut donner incomparablement plus de tendresse à ceux qui lui sont chers que s'il s'était concentré dans un amour égoïste et infructueux. On pourrait évoquer d'autres passages, mais je passe. Pour en venir à Mère Agnès de Jésus, donc on retrouve ici Pauline, qui a été ensuite la nouvelle prieure pour Thérèse. Ça a été une joie pour Thérèse de recevoir Pauline à nouveau comme mère en tant que prieure. Elle dit qu'elle est devenue doublement sa mère. Depuis le jour béni de votre élection, je volais dans les voies de l'amour. Ce jour-là, Pauline devint mon Jésus vivant. Elle devint pour la seconde fois maman.
Dans la lettre 140, Thérèse écrit « Ma mère chérie, qu'il m'est doux de pouvoir vous donner ce nom. Depuis longtemps déjà, vous étiez ma mère, mais c'était dans le secret de mon cœur que je donnais ce doux nom à celle qui était à la fois mon ange gardien et ma sœur. Aujourd'hui, le bon Dieu vous a consacré. Vous êtes véritablement ma mère et vous le serez pendant toute l'éternité. Que ce jour est beau pour votre enfant. Petite sœur, mère chérie, mon cœur à moi, le cœur de votre enfant, est-tu toute petite lyre? Quand vous serez fatigué de faire vibrer les harpes, vous viendrez prendre votre petite lyre et à peine l'aurez-vous touchée, elle produira les sons que vous désirez. Au seul attouchement de vos doigts consacrés, elle comprendra et sa faible mélodie se mêlera au chant de votre cœur. Là, on retrouve quelque chose de la connivence élective entre la mère et l'enfant. L'idée que la même chose font vibrer les deux cœurs. Et elle ajoute « Ô ma mère, que de choses je voudrais vous dire, mais non, vous savez tout. Un jour, quand les ombres seront passées, je reposerai sur votre cœur et je répéterai ce doux nom, ma mère. » On retrouve avec Mère Agnès le fait qu'un cœur de mère comprend le cœur de son enfant, comprend ce qui le fait vibrer, comprend ses mouvements les plus fins et les plus profonds. On retrouve ça dans le manuscrit A. Un cœur de mère comprend toujours son enfant alors même qu'il ne sait que bégayer. Aussi, je suis sûre d'être comprise et devinée par vous qui avez formé mon cœur et l'avez offert à Jésus. Ça, c'est à Mère Marie. C'est à Pauline, c'est le manuscrit A, c'est pas le manuscrit C. Manuscrit A, 3 versos. On retrouve aussi l'exigence qui va de pair avec la tendresse. Vous savez, le psaume 84 dit « Amour et vérité se rencontrent ». Un amour sans vérité, c'est pas un vrai amour en Dieu. Et une vérité sans amour, c'est pas non plus juste. Et là, c'est dans le manuscrit C, donc à Mère Marie de Gonzague. Oui. J'inverse ou quoi? Je me trompe entre les deux? Non, c'est ça. Elle dit « Je le sens bien, mère chérie, c'est le bon Dieu qui me parle toujours par vous. Bien des sœurs pensent que vous m'avez gâté, que depuis mon entrée dans l'Arche Sainte, je n'ai reçu de vous que des caresses et des compliments. Cependant, il n'en est pas ainsi. Vous verrez, ma mère, dans le cahier contenant mes souvenirs d'enfance, ce que je pense de l'éducation forte et maternelle que j'ai reçue de vous. Du plus profond de mon cœur, je vous remercie de ne m'avoir pas ménagé. » Et cette exigence, Mère Agnès de Jésus l'avait déjà eue dans l'accompagnement de la vocation de Thérèse. Il y a un passage où Thérèse raconte « Pour m'encourager dans ma vocation, je ne trouvais qu'une seule âme, ce fut celle de ma mère chérie. Mon cœur trouva dans le sien un écho fidèle et sans elle, je ne serais sans doute pas arrivée au rivage béni qu'il avait reçu depuis 5 ans sur son sol imprégné de la rosée céleste. Marie, trouvant que j'étais trop jeune, faisait tout son possible pour empêcher mon entrée. Vous-même, ma mère, afin de m'éprouver, vous essayiez quelquefois de ralentir mon ardeur. » Il y a toujours cette fermeté, il y a toujours cette exigence, et pas simplement la compréhension et le réconfort. Alors, évidemment, Thérèse, qui, à travers la conduite de ses prieurs, reçoit la conduite de Dieu, reçoit d'une nouvelle manière Agnès de Jésus comme sa mère. Elle la désigne comme la boussole que Jésus lui a donnée pour la conduire sûrement au rivage éternel. Et elle parle d'un esprit de foi. C'est en esprit de foi qu'elle reçoit cette mère, cette prieure de Carmel, à travers laquelle Dieu lui-même la conduit. L'esprit de foi qui me fait voir en vous non seulement une mère qui m'aime et que j'aime, mais surtout qui me fait voir Jésus vivant en votre âme et me communiquant par vous sa volonté. Voilà, je vais m'arrêter ici pour les maternités côté terre. On a dégagé plusieurs qualités. Un cœur qui veut Dieu pour son enfant,
un cœur tendre qui comprend, qui compatit, qui encourage, mais en même temps un cœur qui sait être exigeant et qui cherche par-dessus tout la volonté de Dieu pour son enfant, même en acceptant de ne pas épargner certaines souffrances. Ça nous montre que ces maternités auxquelles Thérèse a eu affaire sont ouvertes sur le ciel, visent le ciel, et qu'elles sont d'autant plus fécondes qu'elles deviennent canal d'une autre maternité qu'on va envisager donc après la pause, la maternité de Thérèse côté ciel. Merci.